qui s'est aperçu en fait qu'il existait une cavité entre la dernière couche de l'atmosphère qu'on appelle l'ionosphère et la Terre. La Terre, elle se comporte comme un circuit électrique. La Terre en elle-même, elle bat, elle vit, elle évolue toute seule et elle évolue par rapport à notre système solaire et par rapport à tous les autres systèmes solaires. Et en fait, Schumann s'est aperçu que la Terre, on pouvait mesurer ses battements. Il a appelé la résonance de Schumann, donc cette couche qui existe entre l'ionosphère et la Terre, et il l'a mesurée, elle était de 7,8 Hz dans les années 50-60. Schumann est décédé, d'autres physiciens ont continué ces recherches, et on s'est aperçu, comme je vous l'écris aussi, que dans les années 97, cette fréquence avait augmenté et était maintenant de 12 Hz. C'est-à-dire que pour la Terre, on dirait que le temps s'était accéléré. Or, nous sommes sur la Terre, nous vivons parce que nous sommes reliés à la Terre. Et actuellement, 24 heures de vie de la Terre correspondent à 16 heures de vie humaine. Alors quand je dis 16 heures de vie humaine, c'est 16 heures physiologiques. Mais pensez que c'est rentré dans le langage courant, on dit on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit, on passe notre temps à courir. On a 8 heures de décalage avec la vie de la Terre. Or, nous sommes reliés justement à cette Terre, et si nous ne sommes plus reliés à cette Terre, nous avons des fatigues, qu'elles soient physiques ou psychologiques, et l'augmentation de cette résonance de Schumann fait aussi que le champ magnétique terrestre baisse. D'accord ? Ce sont les mots qu'on a appelés les grands mots physiques du troisième millénaire, les nouvelles maladies auto-immunes, les grandes fatigues psychologiques et les grandes fatigues physiques. Ceci, je vous parle des changements vibratoires de la Terre, puisque nos élixirs, on a essayé d'avoir un potentiel et un taux vibratoire très important pour les créer. Alors, quelques mots sur la lithothérapie. C'est un art qui existe depuis des millénaires, et depuis une trentaine d'années, on l'a redécouvert, d'abord par l'Allemagne, puis en France. On sait que les cristaux possèdent des vertus pour lever les blocages, qui peuvent recharger notre champ énergétique et rétablir nos fréquences vibratoires. Et nous sommes faits de cristaux. Nous sommes faits d'oligo-éléments comme les cristaux sont faits d'oligo-éléments. On est rempli de cristaux et on résonne avec les cristaux qu'on peut porter sur nous en fait. D'accord ? Donc on peut travailler sur le système énergétique, on peut travailler sur le bien-être physique et sur le bien-être psychologique. Les élixirs, nous les avons créés sur les bases de l'ayurvédique et de la médecine chinoise. En fait, tout vient d'Inde et de Chine. Depuis des millénaires, les thérapeutes se soignent avec les pierres. En Inde, même à l'époque actuelle, tout le monde utilise des pierres ou travaille avec des poudres de pierre ou des onguents. Et on s'est basé sur des bases de ce qu'on appelle la lithothérapie scientifique, mais que vous utilisez et que vous connaissez. Si je vous parle du lithium, vous savez que le lithium, c'est le plus grand des antidépresseurs, et on trouve le lithium dans différentes pierres, en particulier l'émeraude, la kunzite, l'aigle marine ou la tourmaline verte, en concentration plus ou moins importante. Vous savez aussi, par exemple, que le cuivre est un des plus grands anti-inflammatoires. On trouve le cuivre dans une pierre qui s'appelle la malachite ou la chalcopyrite. Le silicium, qui est un régénérateur cellulaire et dont certains médecins et pharmaciens savent que c'est un antimigraineux, on le trouve dans une pierre, tout simplement, c'est le cristal de roche. Le cristal de roche, c'est du silicium brut. C'est ce qu'on appelle la lithothérapie scientifique. Et cette lithothérapie scientifique est dénuée de tout danger, puisqu'en fait, on utilise des minéraux et des oligo-éléments dont on est formé, donc ils agissent exactement sur la même longueur d'onde et il ne peut pas y avoir d'effet toxique ou d'effet secondaire. Vous pouvez travailler donc avec ces élixirs de cristaux sur différents corps physiques, sur les corps d'énergie, donc chakra, méridien, mais aussi sur tout l'état émotionnel. Alors, un élixir de cristal, comme un élixir floral, c'est un concentré d'une substance spécifique. Et on a essayé que chaque élixir porte une information vibratoire. Il va transmettre ce cristal la structure énergétique